Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour cet après-midi et merci pour la grâce que tu nous accordes encore de pouvoir porter la parole cet après-midi. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie, nous sommes reconnaissants pour la grâce, nous sommes reconnaissants pour la présence de nos bien-aimés. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Père, nous voulons recommander ces moments entre tes saintes mains. Nous voulons que ton esprit, ô Dieu, puisse nous guider, que ton esprit puisse parler cet après-midi. Que ton esprit, Seigneur, parle à tes enfants afin qu'ils ne puissent pas sortir tels qu'ils sont venus au nom puissant de Jésus. Laisse que ton sang, Seigneur, couvre ces lieux, que ton sang puisse tapisser, Seigneur, en ces lieux. Tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui nous a précédés en ces lieux, qui soit, Seigneur, neutralisé par la puissance de ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, reçois l'honneur, la puissance ainsi que la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu est vivant et Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Nous voulons tous cette année avoir des médailles, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas lesquelles toi tu veux, mais moi je voudrais rentrer avec l'or. Et l'or n'est pas donné à tout le monde. Amen. Hein? Et l'or n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui vont partir avec des bronzes, il y en a qui vont partir avec de l'argent. Mais moi je voudrais partir avec de l'or. Amen. Et pour partir avec de l'or, ça demande des sacrifices. Ça demande de l'obéissance. Amen. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et nous devons l'appliquer, nous devons le mettre en pratique. Amen. Soyez bénis tous ceux qui ont participé cette semaine pendant les lives que nous avons organisés. Je ne sais pas l'église, qu'est-ce qui vous a piqué, mais gloire à Dieu, c'était bien. Amen. Amen. Ça fait longtemps qu'on n'a vraiment pas vu de gens qui participent dans nos lives, mais cette semaine, que Dieu puisse vous bénir, continuez comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas encore suffisant parce que ceux qui étaient là, c'est pratiquement ceux qui sont là. C'est juste qu'ils se partagent. Une semaine c'est lui, l'autre semaine c'est l'autre. Mais nous voudrions que tout le monde puisse participer lorsque nous organisons les séances de prière. Sinon tu vas rentrer, même pas avec du bronze. Il n'y aura rien pour toi. Alléluia. Parce que nous sommes dans la course. Nous ne sommes pas encore au 31 décembre 2022. Nous sommes qu'au mois de février. Et si dans la course, tu ne participes pas, tu ne t'entraînes pas, tu auras du mal à pouvoir suivre après. Amen. 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 Prions, bien-aimés, c'est dans la prière qu'on peut résoudre le problème. C'est dans la prière qu'on peut trouver les solutions. C'est pourquoi participons lorsqu'il y a la prière. Amen. Amen. L'homme de Dieu nous a parlé le dimanche dernier par rapport à la parole de Dieu sur les racines. Les racines, bien-aimés, qu'est-ce que les racines peuvent faire? Qu'est-ce que les racines sont très importantes? Qu'est-ce que les racines, comment on peut voir que la plante n'est pas bonne? C'est parce que les racines ne sont pas bonnes non plus. Amen. Qu'est-ce que toi tu as retenu pendant cette semaine? Qu'est-ce que toi tu as reçu pendant cette semaine? Nous avons compris que les racines, ce n'est pas seulement les racines, c'est les origines. C'est de là où nous venons, c'est le problème que nous avons. Si on n'arrive pas à comprendre les problèmes que nous avons, on ne pourra pas s'en sortir. Alléluia. L'homme, les gens peuvent te voir en train de t'habiller, à sortir, mais au-dedans de toi, tu as un problème qui est grave. Au-dedans de toi, tu as une situation qui est en train de ronger, bien aimé, ton cœur. Mais si tu entres pas bien, si tu ne connais pas ton problème, bien aimé, tu ne connais pas encore la source de ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas encore la source, bien aimé, c'est-à-dire que tu ne connais pas encore le diagnostic. Lorsque nous allons à l'hôpital, lorsque nous arrivons, j'ai mal à la tête, j'ai mal, je ne sais pas où. Et les hommes qui ont étudié ne cherchent pas comme nous les Africains. Nous les Africains, on a déjà ciblé des maladies. Quand tu arrives, tu as mal à la tête, ça c'est typhoïde. Quand tu arrives, la température 40, ça ils savent déjà comment ils traitent. Mais non, ici, ils cherchent à savoir d'où vient cette maladie. Alléluia. Amen. Si tu es conscient, ils te posent même des questions.
Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu étais? Qu'est-ce que dans ta famille, il y a déjà eu ces problèmes? Dans ta famille, il y a déjà eu ces soucis? Comment ça se passe et tout? Et en faisant les analyses approfondies, ils vont découvrir la maladie. Lorsqu'on découvre la maladie, bien aimé, quelque temps après, la personne ne souffre plus comme il était en train de souffrir auparavant. Alléluia. Amen. Et notre diagnostic, bien aimé, on le fait que dans la prière, en cherchant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas, bien aimés, les voyants. Non, n'attendez pas que nous, on va connaître votre problème pour vous apporter la solution. Nous, ici, nous ne sommes pas des voyants. Nous, tu viens, tu pries, Dieu révèle et nous avons la solution. Nous allons prier, nous allons faire la délivrance par rapport à ce que toi, tu viens nous présenter, de ce que toi, tu es en train de vivre et nous allons prier. Mais si tu caches ton problème, nous, on ne peut pas le connaître. Mais le Saint-Esprit peut les connaître, peut te révéler, peut révéler aux hommes de Dieu. C'est ça qu'on appelle la délivrance. C'est ça qu'on compare avec les diagnostics dans la maladie. Amen. 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 Cet après-midi, bien aimé, nous voulons continuer toujours dans la lignée que l'homme de Dieu nous avait dit que pour cette année, nous devons tous avoir des médailles. Mais pour avoir des médailles, bien aimé, nous voulons parler d'un thème, bien aimé, le respect du sacré. Alléluia. Amen. Pour avoir les médailles, bien aimé, on doit respecter tout ce qui est sacré. Le respect du sacré. C'est cela que nous voulons parler cet après-midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On vient à l'église de Dieu, on vient dans la maison de Dieu, mais nous voulons rester tels que nous sommes venus de nos familles, tels que nous sommes venus de nos maisons. Mais dans la maison de Dieu, on nous apprend aussi des choses qu'on ne connaissait pas. Dans la maison de Dieu, bien aimé, on nous apprend à devenir poli. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu n'étais pas poli, on t'apprend comment être poli. On nous apprend comment s'habiller, on nous apprend comment parler. Alléluia. Amen. Le respect du sacré. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Chroniques. Commençons dans le livre des Rois. Maman Nani, tu cherches des Chroniques. Des Chroniques 33, 1 à 7. La Bible dit ceci dans le livre des Rois, Roi 20, des Rois 20. Je commence du 1er jusqu'au 7e. En ce temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne le désordre à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour, au milieu lorsque la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Amen. 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 Des Chroniques, maman Nani, tu peux lire. Des Chroniques 33, 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les beaux lieux
d'Ézéchias son père avait renversé. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée de Sier et les servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel... Alléluia. Quelqu'un d'autre peut lire parce que maman Nani l'a passé les lunettes. Quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels toute l'armée des cieux dans le deux parvis de la maison de l'Éternel. Et il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Ils observaient les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fut de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je vais à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fit cause de que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel les fit venir contre eux, le chef de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et les mirent dans le fer et les lièrent avec des chaînes, des reins, et les menèrent à Babylone. Amen. Amen. Des rois, toujours des rois 20, 12 jusqu'à 18. 2 Rois chapitre 20, 12 à 18. En ce même temps, Bérodac, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias. Il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés. Il leur montra le lieu où étaient ces choses, des prix, de l'argent, de l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ce trésor. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans la maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien de mes trésors que je ne leur ai pas fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de Dieu. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire les eunuques dans le palais du roi de Babylone. Amen. 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 Merci l'homme de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire des lectures de des personnes différentes. Amen. Amen. En réalité, c'est le même sang. Amen. Amen. Des personnes différentes, en réalité, c'est le même sang. Donc, je ne peux pas parler de Manassé sans parler d'Ézéchias. Amen. Amen. Pourquoi? Manassé, c'est le fils d'Ézéchias. Donc, Manassé, il est venu d'Ézéchias. Donc, nous avons lu ces deux livres afin que nous puissions comprendre. Là, nous venons de lire là où Ézéchias, il a tourné son visage vers le mur pour pouvoir dire à Dieu pourquoi je dois mourir, et il a montré à Dieu qu'est-ce que j'ai fait. L'Éternel, pendant que j'étais en vie,
il a commencé à dire à Dieu, j'ai rebâti, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pour ceux qui écrivent, il est écrit dans le livre des Chroniques 29. Commence de 29 chapitre 29, du premier jusqu'à la fin. C'est là où vous allez voir les œuvres d'Ézéchias. Ézéchias, il réclame à l'Éternel. Lorsqu'il a tourné son regard bien contre le mur, il était en train de rappeler à l'Éternel. Parce que la Bible dit que Ézéchias, il a rebattu. Mais son fils Manassé, il a détruit. Alléluia. Amen. Donc Ézéchias, lorsqu'il est venu au trône, lorsqu'il est devenu roi, Ézéchias, il marchait selon la parole de Dieu. Ézéchias, il a commencé à rebâtir. Il a commencé, bien aimé, à marcher droit. C'est-à-dire qu'il respectait le sacré. Alléluia. Amen. Il avait le respect du sacré. Lorsqu'il arrive au trône, il avait le respect du sacré. Donc il marchait comme la volonté de Dieu. Comme c'était intitulé, comme c'était écrit. Il devait craindre l'Éternel. Il a commencé à rebâtir la maison de l'Éternel. Mais lorsque son fils il vient au pouvoir, c'est une chose différente. Si vous avez bien suivi la lecture, pendant que l'homme de Dieu il était en train de lire, il était têtu. Il ne voulait rien savoir. Pendant qu'on le disait, lui, il s'en foutait. Pour lui, il voulait faire à sa façon. Mais Dieu l'a quand même récupéré à la fin. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas que tu sois comme Manassé. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas que tu sois comme Manassé. Manassé, il a eu cette grâce-là d'être récupéré. Il est revenu. Mais toi, tu ne peux... Bon, peut-être que tu n'auras pas cette grâce-là. Peut-être, bien aimé, le temps ne viendra pas pour que tu puisses avoir cette grâce-là. Peut-être que tu pourras souffrir beaucoup plus que ce que Manassé avait souffert. Bien aimé, on nous dit la parole de Dieu, un roi, on l'amène en Babylone captif. Lorsque on te capture chez ton ennemi, on ne te traite pas bien. Alléluia. Amen. Lorsqu'on te capture chez ton ennemi, tu ne seras pas bien traité. On va te maltraiter. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça que nous voulons parler, mais nous voulons parler du sacré. Alléluia. Amen, amen. Donc le respect du sacré. Le sacré, bien aimé, ça vient d'un mot latin qui veut dire sacrum. Amen. Amen. Le sacré, ça vient du mot latin pour ceux qui écrivent. Parce qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas prêcher, mais je voudrais un peu enseigner pour que nous puissions comprendre. Le mot sacré vient du latin qui veut dire sacrum. Et nous allons voir quelques définitions de sacré. Qui veut dire sacré? Sacré, ça veut dire, bien aimé, ne pas toucher tout ce qui est souillé, bien pas être souillé ou pas toucher tout ce qui est sale. Alléluia. Amen. Donc ce qui est sacré, on ne peut pas aller toucher. Il y a certaines choses que nous avons ici à l'église, nous arriverons jusqu'à ce point-là parce que j'ai des points que j'ai énumérés, qu'on ne peut pas toucher. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, limite-toi à prier et à rentrer. C'était d'entre nous, bien aimés, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, c'est parce que nous sommes touches partout. Or, dans la maison de Dieu, on ne touche pas tout. Il y a certaines choses que c'est limité pour certains types de personnes qui sont déjà consacrées à faire le travail de Dieu, qui peuvent seulement toucher ce genre de choses. Amen. Mais par manque de connaissances, certains chrétiens, ce n'est pas l'ignorance, c'est la manque de connaissances. Ils n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais été enseignés. Ils arrivent dans la maison de Dieu, c'est comme Uza. Uza, il n'a rien fait de mal. Lorsque l'arche était en train de tomber, il a aidé à remettre seulement pour qu'il ne tombe pas. Pour lui, c'était pour aider. Mais Dieu l'avait tué parce qu'il a touché ce qui était sacré. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ça, c'est la première définition, bien-aimé. Sacré, bien-aimé, ça veut dire, bien-aimé, être digne de respect absolu. Sacré, c'est quelque chose qui est digne de respect absolu. Dans la maison de Dieu, il y a des choses qui doivent être dignes de respect absolu. Amen. 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 Ne prenons pas la maison de Dieu comme un musée. Même dans le musée, lorsque nous arrivons, il y a des vitrines, on ne touche pas. On n'a pas l'accès, on regarde avec les yeux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous parlons le respect du sacré. Lorsqu'on respecte le sacré, bien aimé, on peut avoir la bénédiction. Mais lorsqu'on ne respecte pas le sacré,
Tu viens à la maison de Dieu, de jour après jour, bien aimé, que tu ne respectes pas. À la place de pouvoir avoir la bénédiction, c'est la malédiction que tu rentres avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certains d'entre nous, on ne sait pas. On commence à chercher, est-ce que c'est la tante? Est-ce que c'est l'oncle qui pense au Seigneur? Non. C'est parce que nous n'avons pas eu le respect du sacré. Nous qui avons grandi dans l'église catholique, les statues que nous voyons dans l'église catholique, bien aimé, tu ne peux pas t'approcher, tu ne peux pas aller toucher ces statues-là. Donc c'était interdit. Lorsqu'on grandissait, on nous avait déjà dit qu'on ne touchait pas. Et un enfant qui est grandi dans l'église catholique, bien aimé, ne touchera pas cette statue-là. Alléluia. Amen. Ne pourra pas s'approcher. On nous dit l'hostie c'est sacré. Tu ne peux pas en prendre, tu ne peux pas toucher. Même s'il y avait des gens, des voyous, même il n'est pas baptisé, il passe, il prend l'hostie, mais c'était son problème après. C'est parce que tu ne peux pas aller manger tout ce qui est sacré, tu le mets dans ton ventre, mais ce que ça fera après, ça sera tes propres conséquences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le respect du sacré. Amen. 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 Donc, Amen. l'autre définition, bien aimé, le respect du sacré, ça appartient à un domaine, bien aimé, qui est séparé. Un domaine qui est à part. Un domaine, bien aimé, qui est réservé. Mis à part. Merci, mon frère. Amen. Amen. Un domaine qui est réservé. Qui est mis à part. Que tu peux seulement soit regarder de loin, soit t'approcher lorsque tu es autorisé de pouvoir t'approcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous parlons de sacré? Parce que nous voulons que dans cette année, ensemble, nous puissions avoir des couronnes d'or. Amen. Alléluia. Amen. Moi, de mon côté, je ne voudrais pas que moi, je puisse avoir l'or et que vous puissiez avoir de l'argent. Je ne serais pas content. Moi, j'aimerais que nous puissions tous avoir de l'or. Parce que lorsque nous aurons tous de l'or, il n'y aura pas, bien aimé, quelqu'un qui va aller murmurer. Il n'y aura pas quelqu'un qui va aller jalouser l'autre. Parce que tous nous serons égaux. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour avancer ensemble, on doit quand même écouter aussi de temps en temps les enseignements, que nous puissions avancer et progresser ensemble. Amen. 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 Donc le respect du sacré. Donc une autre définition, ça veut dire celui qui est intangible, bien inviolable. Donc c'est des lois qu'on donne à l'église qui sont intangibles, qui sont inviolables. On vous donne des programmes, bien aimés, ces programmes-là, ils sont inviolables. Ces programmes-là, ils sont intangibles. On nous dit que nous avons prière à 17h. C'est-à-dire que nous avons prière à 17h. À 17h, bien aimé, tu ne fais rien d'autre. Tu es en prière. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas les yeux pour pouvoir vous suivre. Mais Dieu voit partout là où nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu viens. J'ai besoin y compris. On peut prier pour toi. Mais ta marche. Si tu ne respectes pas, bien aimé, même si on gêne pour toi 50 fois, ou tu peux rouler par terre, tu tombes. Mais si tu ne respectes pas ce qui est sacré, si tu ne respectes pas ce qui est sacré, ta réponse, elle sera longue. Et tu attendras longtemps. Alléluia. Amen. Tu attendras longtemps. C'est parce qu'il est inviolable. On ne peut pas violer les instructions que Dieu donne. Si Dieu a donné les instructions à l'homme de Dieu, il vient, il communique à l'assemblée, ce n'est pas pour lui. Si c'était pour lui, il aurait gardé ça pour lui. Mais s'il communique, c'est pour que nous puissions participer ensemble et que nous puissions avancer ensemble. Alléluia. Amen. C'est pour que nous puissions avancer ensemble. C'est pour ça que la définition dit qu'ils sont inviolables et intangibles. Amen. Amen. Le respect du sacré. Une autre définition, c'est ce qui doit inspirer crainte et respect. Le sacré, c'est ce qui doit inspirer crainte et respect. Alléluia. Amen. Certains d'entre nous, nous venons dans l'église, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous n'avons pas le respect. Or, bien aimé,
Le sacré, bien aimé, ça nous inspire la crainte. Et ça nous inspire le respect. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit l'endroit là où tu travailles dans l'église, quel que soit le travail que tu fais à l'église, si on te fait une remarque, bien aimé, ce n'est pas pour mal qu'ils sont en train de te faire cette remarque. C'est pour que tu puisses avancer. C'est pour que tu puisses grandir. Mais ça arrive qu'on te fait des remarques. C'est comme si tu as envie de taper la personne qui est en train de te faire des remarques. S'il te fait les remarques, c'est parce qu'il t'aime. Alléluia. Amen. C'est lui qui vient, il fait les remarques, c'est parce qu'il t'aime. S'il ne t'aime pas, il te laisse partir, il te laisse tomber. On te fait les remarques pourquoi? Pour qu'on puisse arranger, pour qu'on puisse améliorer, pour que nous puissions ensemble avancer. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé, ça inspire et crainte. Lorsque tu n'as pas de respect, c'est-à-dire que tu ne crains pas. Obanga kalisusu te. Mukolo azalaka te, yaya azalaka te. Tu n'as crainte des personnes, les plus âgées comme les plus petits, tu n'as crainte, donc tu crains personne. Alléluia. Dès que tu es déjà parti au marché, tu es déjà arrivé, tu as déjà acheté, tu vois tout le monde, bien aimé, c'est pareil. Le respect du sacré. Si tu veux avoir la médaille, tu dois avoir le respect du sacré. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile, bien aimé. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu pourras changer d'attitude. Ça demandera que tu prennes conscience, entrer en prière, dis aidez-moi. J'ai besoin de prière. On va te faire des séances de prière. Tu vas entrer, tu vas sortir, tu vas entrer, tu vas sortir, tu vas entrer, tu vas sortir. Tu verras que les jours où tu vas devenir poli, tu ne sauras pas. Une fois seulement, tu vas dire, mais dans ma bouche, ce n'est plus comme c'était auparavant. Dieu a changé. Car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Nous ne faisons que transmettre la parole. Nous arrosons. Mais ce n'est pas le même jour que la plante commence à pousser. Ce n'est pas le jour même que la plante commence à donner des fruits. Ça prend du temps. Et le temps, c'est le temps que l'homme est en train que Dieu est en train de travailler dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le respect de sacré s'inspire, bien aimé, de la crainte et le respect. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, ayons la crainte. Alléluia. Amen. Tu sais bien que tu as fait quelque chose de mal et la crainte de Dieu, non la crainte des hommes. N'ayez peur des personnes. Crains Dieu, ne crains pas les hommes. Parce que nous savons bien que j'ai fait du mal ou j'ai tué quelqu'un. C'est pas que tu as tué quelqu'un. Je donne un exemple. Tu es un meurtrier. Mais tu sais que tu as tué quelqu'un. Le matin, l'après-midi, tu viens ici, tu prends la parole, tu commences à... Tu n'as pas la crainte de Dieu. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que c'est cela qui se passe ici, mais je donne un exemple juste. Amen. Amen. Mais certaines personnes le font parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Or, bien aimé, dans l'estrade ici devant, bien aimé, tu ne peux pas passer si tu sais bien que tu as quelque chose dans ta tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même l'offrande, tu ne peux pas donner. La Bible dit que si tu as un problème avec ton frère, va d'abord ranger avec ton frère avant de venir donner ton offrande. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, même avec les problèmes que tu as dans ton cœur, tu passes, tu donnes ton offrande, tu ne fais rien, tu plantes donc nul, donc à zéro. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est le respect du sacré. Si tu n'as pas cela, tu sais que moi, je parle mal de cette personne. Et je le vois même à l'église, je ne dis même pas bonjour. Tu viens, tu prends ton offrande, tu mets ici, nul, zéro. Va d'abord ranger avec la personne qui a des problèmes. Va d'abord ranger avec la personne qui... Je ne sais pas quel est le terme à utiliser. La personne qui t'a pris la tête ou bien que toi tu prends la tête, range d'abord avec lui. Après tu viens et tu donnes ton offrande. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, bien-aimé, commencer à danser, adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu lorsque tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu lorsque tu n'as pas la crainte de Dieu. Amen. 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 Je ne crains pas mon papa, je ne pourrai pas aller parler avec lui. Alléluia. Amen. Je m'en fous, je vais sortir. Pourquoi je vais demander que, dis papa,
et je vais rentrer à 18 heures. Un enfant qui ne craint pas son père ne va même pas demander que papa, écoute, ou bien informer à son père, je vais rentrer à telle heure, à telle heure. Non, l'enfant, il sort. Quand papa il demande, il ne répond pas. Parce qu'il ne craint pas son papa. Il ne craint pas sa maman. C'est la même chose, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, nous avons des problèmes, nous avons des choses que nous avons cachées au-dedans de nous. Nous venons à l'église et nous fléchons les genoux, on commence à pleurer. Tu pleures devant les hommes qui te voient. Mais Dieu qui te connaît, il te connaît mieux. Il sait que tu es en train de faire le cinéma. Amen. Amen. Le respect du sacré. Année 2022, bien-aimé. Le respect du sacré. Toi qui es en train d'écouter la parole, le respect du sacré. Cherche, bien-aimé, à ranger d'abord avec Dieu, avec ton cœur, avec ton corps. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Amen. 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 La parole ne vient pas pour te condamner, mais vient seulement pour nous alerter. La parole, il nous alerte. Eh, regarde mon fils, tu es en train de tomber dans la distraction. Il faut que tu retournes dans le chemin. Parce que si tu continues, tu vas aller très loin. Retourne rapidement. Amen. Amen. Le but de cet enseignement, bien-aimé, c'est pour amener, bien-aimé, nous voulons amener tout chrétien à comprendre et à prendre conscience du bénéfice et aussi du danger existant lorsqu'on ne respecte pas les sacrés. Je reprends pour ceux qui écrivent. Le but de cet enseignement. Donc par cet enseignement, nous voulons amener tout chrétien à prendre conscience du bénéfice et aussi du danger existant lorsqu'on ne respecte pas les sacrés. Amen. S'il y a 2-3 personnes qui écrivent, les autres, nous n'amenons pas rien à écrire. Nous n'avons pas de quoi à écrire. Alléluia. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Qui a sa Bible? La Bible en papier. Qui a sa Bible en papier? Alléluia. Amen. Vous voyez? Qui a sa Bible en papier? Ce n'est pas mauvais d'avoir la Bible en portable. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais d'avoir la Bible dans le portable. Je te conseille d'acheter au moins une tablette, c'est mieux. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en train de lire dans le portable, si tu es connecté, ça va te tenter à entrer dans les réseaux. Surtout si la parole, ça ne te plaît pas. Tu vas t'en foutre de la personne qui est en train de parler. Toi, tu vas entrer dans les réseaux sociaux. Alléluia. C'est pour nous aider. Amen. 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 Moi, personnellement, je n'arrive pas à méditer dans la Bible électronique. Je n'arrive pas. Je peux lire, mais je ne peux recevoir rien. Donc, je ne reçois rien lorsque je lis dans la tablette ou bien dans le portable. Je comprends, mais je ne reçois pas d'inspiration. Moi, ça c'est moi. Je ne reçois pas d'inspiration. Lorsque je lis dans la tablette, je ne reçois pas d'inspiration. C'est pourquoi vous remarquez bien, j'ai ma Bible, j'ai la Bible dans la tablette, mais j'ai toujours ma Bible ici à côté. C'est parce que je peux lire, mais l'inspiration, tellement que là, ça ne m'inspire pas. Dans la Bible en papier, ça m'inspire. Lorsqu'on est en train de lire, j'accompagne, je reçois encore des inspirations. Amen. Amen. Ça, c'est manque de respect. Le respect du sacré, c'est avoir ta Bible avec toi. Amen. La Bible, c'est une arme. Mais le portable, ce n'est pas une arme. Hein? Le portable, ce n'est pas une arme. Mais la Bible, c'est une arme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi vient, les satanistes viennent, bien aimé, certains, lorsque tu les présentes la Bible, ils n'aiment pas la Bible, mais tu les présentes le portable, il va t'en foutre. Donc il va se dire, mais c'est bien, c'est l'occasion vraiment. Il me montre le portable. Parce que le portable, c'est mon truc à moi. Le portable, c'est mon truc à moi. Mais la Bible, ce n'est pas à lui. Ne prenez pas à la légère ces papiers-là. C'est sacré. Amen. Ne prenez pas à la légère. Il y a des personnes bien aimées que lorsque l'évangile a commencé à venir, qu'ils étaient rudes et qu'ils ne voulaient pas de la parole de Dieu, lorsqu'on allait les prêcher, ils ont tabassé des passages, ils ont déchiré des Bibles. Il y en a qui sont sous la terre aujourd'hui.
il y en a qui sont devenus des fous à cause seulement de déchirer les Écritures. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Le respect des sacrés. J'étais en train de parler de Bible. Pourquoi cet enseignement? Par cet enseignement, nous voulons amener tout chrétien à prendre conscience du bénéfice et aussi du danger existant lorsque on ne respecte pas les sacrés. Amen. Amen. Donc nous voulons que tout le monde comprenne. Que tout le monde puisse avoir la connaissance. Lorsqu'on ne respecte pas les sacrés bien-aimés, il y a des dangers. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Nous sommes qu'à l'introduction. Alléluia. Amen. Il y a des dangers lorsqu'on ne respecte pas le sacré. Dans la maison de Dieu, bien-aimé, nous devons respecter déjà les institutions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque la personne qui nous conduit, c'est lui, c'est elle qui est le maître de culte. La personne qui est devant, le modérateur, c'est lui qui est le maître de culte. Ce n'est pas le prédicateur qui est le maître de culte. Le prédicateur, il vient, il apporte la parole. Mais celui qui est le maître de culte, tous les kilos, tous les poids, pour que le culte soit bien, ou que le culte puisse se foirer, c'est la personne qui passe devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est sacré. La prière de début, bien-aimé, on ne peut pas le donner à n'importe qui. Parce que c'est la prière, bien-aimé, qui englobe tout. Alléluia. Et la prière de clôture, nous sommes plus dans... Lorsqu'on commençait, on ne connaissait pas bien les Écritures, on ne connaissait pas bien la parole dans les groupes de prière. On prenait n'importe qui, frère tel, c'est toi qui vas prier, frère tel qui va prier. La prière, bien aimée, elle est sacrée. Donc, elle rentre dans les choses sacrées. Ça, on verra ça plus tard. Mais dans la prière de clôture, vous remarquerez qu'on donne aux hommes de Dieu pour pouvoir clôturer. Pourquoi clôturer? Parce qu'ils doivent bénir l'assemblée. Amen. 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 Toi qui n'as pas encore eu le mandat de bénir, on te donne la prière de clôture. Tu vas bénir comment? Avec quelle autorité? On te donne un cadeau empoisonné. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu as fait ta prière, mais on te donne un cadeau. Parce que lorsqu'ils flèchent, ils viendront. Tu ne sauras pas comment pouvoir les sortir. Or, les hommes de Dieu, ils savent qu'après la prière, ils savent comment ils font pour qu'ils puissent se maintenir. Parce que se tenir devant ici, bien aimé, ce n'est pas facile. Hein? Il y en a qui parlent, comme on tourne, disque est calé. Amen. 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 C'est parce que tu dois d'abord être élu par Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas les hommes. Parce que si on fait selon les hommes, ça se saura. Parce que l'homme ne pourra pas mettre ses paroles dans ta bouche. Donc c'est là où le disque ça va. Il n'arrive pas à dire. Tu ne pourras pas. Amen. 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 Deuxième but, bien aimé, c'est de faire comprendre aux chrétiens, devant lui, donc devant Dieu, nous sommes tous des enfants et lui laisser la place du roi. Amen. Le deuxième but, c'est de faire comprendre aux chrétiens, devant Dieu, nous sommes tous des enfants et lui laisser la place du roi. De faire comprendre aux chrétiens, devant Dieu, nous sommes tous des enfants et lui laisser la place du roi. Amen. Amen. Je m'explique. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, dans le respect du sacré, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais nous devons donner la place de Dieu à Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Laissons la place de Dieu à Dieu. Donc, donnons-lui la place du roi. Parce que notre Dieu aime qu'on puisse l'adorer. Notre Dieu aime qu'on puisse l'élever. Notre Dieu aime qu'on puisse l'exalter. Tu viens à l'église, tu viens dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu viens seulement pour venir. Non, ne venez pas à l'église seulement pour venir.
Lorsque tu viens, viens avec un but. Aujourd'hui, je vais aller adorer mon Dieu. Aujourd'hui, je veux que ce Dieu puisse me répondre. Aujourd'hui, je vais rentrer avec la solution. Aujourd'hui, je voudrais une transformation. Ne viens pas seulement comme d'habitude, tous les dimanches, c'est parce que les gens, ils vont, toi aussi tu viens. Non, ne viens pas à l'église seulement comme ça. Amen. 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 Laissons la place à Dieu. Que Dieu puisse prendre sa place. C'est-à-dire que, bien aimé, participe. Viens prier. Non, pas participer. Viens vraiment adorer ton Dieu. Nous voulons que dans cette année, bien aimé, Église de la grâce, nous arrivons au niveau que les modérateurs, ils viennent faire les cultes, mais non qu'ils fassent de la surveillance, de dire, levez-vous, asseyez-vous, faites ceci, tapez les mains. Arrivons, bien aimé, au niveau de cette maturité, que je viens dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, elle est sacrée. C'est moi qui dois faire vivre la maison de Dieu. Pour que les bruits puissent sortir de ces lieux, il faudra que ma voix puisse s'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui vont au stade, bien-aimés, on ne les pousse pas pour qu'ils puissent crier. Il y a même qui vont torse nu, bien-aimés. Ils restent là, avec les gros ventres et tout. Tout ça, c'est pour les choses du monde. Mais pour notre Dieu, donnons-lui la place du roi. Amen. 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 Notre Dieu, il mérite sa place du roi. Macron, il n'est pas notre roi. Et il n'est même pas roi. Amen. Amen. Mais notre Dieu, il est roi au-dessus de tout roi. Amen. Donnons-lui la place. Lorsque nous entrons en ces lieux, entrons avec l'objectif de venir adorer Dieu. Amen. Amen. J'ai entendu quelqu'un qui dit... vous, à chaque fois que je vais à l'église, on me pousse, lever, je ne sais pas quoi et tout. Est-ce que moi je viens à l'église pour pouvoir danser? Mais tu viens faire quoi à l'église alors? Dis-moi, tu viens faire quoi à l'église? Danser, tu ne veux pas danser. Prier, tu ne veux pas prier. Louer, tu ne veux pas louer. Lever, tu ne veux pas te lever. Donc tu veux que t'asseoir. Or, les Écritures disent que notre Dieu, il est celui qui est assis sur son trône. Donc, lorsque toi tu t'assois aussi, tu fais un affrontement avec lui sans le savoir. Mais si tu as ce comportement-là, tu fais un affrontement avec Dieu et sans le savoir. Tu peux avoir les problèmes avec mon fils Shelomi. Moi, je pourrais intervenir. Mais si tu as les problèmes avec Dieu, ou bien mon fils Shelomi a des problèmes avec Dieu, je ne pourrais pas intervenir. Cherche à avoir des problèmes avec les hommes, mais ne cherche pas à avoir des problèmes avec Dieu. Amen. 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 Qui pourra intervenir si tu as un problème avec Dieu? La Bible dit que, vous savez, Job il n'a rien fait du mal. Job craignait Dieu. Mais Job, pendant toute sa maladie, il a souffert, le pauvre. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse souffrir comme ça. Mais lorsque seulement Job, il a ouvert sa bouche pour parler à Dieu à la fin, Dieu lui a dit que lorsque j'ai créé le monde, tu étais là. Donc à Katelier Bonzambe. À Lingala, c'est comme ça. Katelier Bonzambe. En français, comment on dit ça, Bino, les enfants là? Comment on dit ça? Donc c'est... En français, j'ai... Il a coupé son pouvoir. Non, ça colle pas bien. N'est-ce vraiment comme Akateli Lingala. Donc Akateli Bonzambe. Vous n'arrivez pas. Donc c'est-à-dire que à la place de Dieu de pouvoir répondre avec charité, avec amour à Job, donc il a parlé, il a répondu, donc sec. Donc, et très sec, il a répondu, lorsque j'ai fait le monde, tu étais là. Lorsque j'ai la pensée de créer les animaux, tu étais où? Amen. Amen. Tu vas pleurer devant une personne, il commence à te répondre comme ça. Je pense que les larmes ils sèchent tout de suite. Amen. Amen. Donc les larmes ils sèchent tout de suite.
je pensais qu'il pouvait m'apporter la solution, mais il commence à me gronder. Je n'arrive plus. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas chercher à avoir des problèmes lorsque tu viens dans la maison de Dieu. Cette année, nous voulons que tout le monde comprenne. On doit laisser la place au roi. On dit chanter, chanter, louer, louer, prier, prier. Que nos voix puissent se délier. Nous tous, on était comme ça. Mais moi, je n'étais pas à l'église évangélique. Moi, je suis un servant à l'église catholique. Amen. Amen. Il y a les prêtres. Là, les prêtres, nous, on était à côté. Nous, on habillait les prêtres. Lorsqu'il vient, on doit l'habiller et tout. Et voilà, on faisait la messe. On fait la messe, les bougies. Lorsqu'il y a les cardinals qui viennent, il y a les je sais pas, l'archibishop, c'est comment, archevêque qui vient et tout. On était là, dans cette éducation-là. Vous savez, à l'église catholique, lorsqu'il y a la prière, lorsqu'on commence la prière, les choses sérieuses commencent. Alléluia. Amen. À l'église catholique, lorsqu'on dit debout, même pas dit debout, lorsqu'il termine, tout le monde debout. Lorsque ça a fini, assis. Lorsque je ne sais pas quoi ça dit, tout le monde debout. Je n'ai pas vu que lorsqu'on dit debout, lui il reste là, assis dans son corps parce que moi j'ai mal aux pieds. Je ne sais pas. Si à l'église catholique, il n'y a pas de gens qui ont mal aux pieds. Il y en a aussi qui ont de mal aux pieds. Mais c'est parce qu'ils respectent ce qui est sacré. Amen. Ils savent qu'ils sont dans la maison de Dieu. Amen. Tout le monde est debout. Tu ne peux pas rester assis. Même si tu restes assis, le protocole, il vient, il vous dit, monsieur. Alléluia. Amen. Mais ici, dans l'église évangélique, dans l'église pentecôtiste, les chrétiens bien-aimés, nous voulons venir tels que nous sommes, mais sans le savoir qu'on vient dans la maison de Dieu, à la place de recevoir la bénédiction, tu sors avec une malédiction. C'est parce que tu n'as pas le respect du sacré. Amen. Amen. Les endroits où on disait que là, ils n'ont pas Dieu. Oui, ils n'ont pas Dieu, mais ils savent, bien, ils connaissent Dieu. Alléluia. Amen. Ils connaissent Dieu. Ils savent respecter les hommes qui travaillent pour Dieu. Tu ne peux pas aller et commencer à te taper comme ça avec un prêtre. Ça n'existe pas à l'église catholique. Au moins que vous soyez dans le même séminaire. Alléluia. Amen. Au moins que vous soyez dans le même séminaire. Et une fois seulement que le prêtre, il a mis ses vêtements sacerdotaux, il change. Ça, c'est le pouvoir. Moi, je vous parle en tant qu'ancien servant. Dès qu'il met ses vêtements sacerdotaux, il change. Ce n'est plus la même personne que vous étiez en train de rigoler avec. Là, il change. Lorsque je vous dis qu'il change vraiment. Il peut te gronder 10 minutes à l'autre là. Donc, il a changé. Amen. Ce n'est pas le thème, ce n'est pas ce que nous voulons parler, que nous sommes en train de parler. L'autre, bien aimé, but, c'est de faire comprendre aux chrétiens que le culte est différent des réunions familiales. Amen. Amen. Le culte, bien aimé, le culte, il est différent des réunions familiales, il est différent, bien aimé, des... comment on peut dire ça, voilà, des rassemblements d'amitié, je ne sais pas quoi, d'un pot, d'un verre, je ne sais pas. Et le culte, il est différent. Amen. Lorsque tu viens à l'église, tu viens dans la maison de Dieu, donc lorsque tu arrives ici, sache qu'il est différent. Parce que dans la famille, lorsque tu arrives, tout le monde te chouchoute. Lorsque tu arrives, ils savent déjà que cette personne-là, on doit les placer. Mais tu arrives dans la maison de Dieu, tu sais que tu as l'habitude de t'asseoir ici. Tu arrives et qu'il est déjà occupé, assis-toi là où c'est libre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens, ils sont sortis furieux de la maison de Dieu, c'est parce qu'on ne m'a pas bien reçu. Oh, moi, on m'a placé là au coin. Là où on t'a placé au coin, la parole arrivait ou il n'arrivait pas? Alléluia. Amen. Ton problème, c'est écouter la parole ou ton problème, c'est te mettre à la place d'honneur? Alléluia. C'est pourquoi le culte, il est différent des réunions familiales. Parce que dans les réunions familiales, bien aimés, on arrive là-bas, on savait déjà comment ils vont nous placer, qu'est-ce
qu'on va faire et on ne peut pas nous parler parce qu'ils savent déjà que nous, tellement que moi je suis là, c'est moi qui ai le boss, c'est moi qui amène l'argent, personne ne peut me dire ce que je dois faire et personne ne peut me faire des remarques. Non, dans la maison de Dieu, nous sommes tous des enfants. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous des enfants. Amen. Amen. Nous qui prêchons, nous sommes des enfants de Dieu. Vous, vous êtes des enfants de Dieu. Les exceptions, c'est seulement parce qu'on vous conduit. Et on sera jugé différemment de vous. Nous, on sera doublement jugé. Mais lorsque nous sommes ici dans la maison de Dieu, nous sommes tous des enfants. Amen. Amen. Si nous sommes tous des enfants, c'est-à-dire qu'il y a un Père. Et notre Père céleste, c'est Dieu. Amen. 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 Si tu avais ce comportement, arrête ce comportement. Je ne vais plus bien, je vais plus, c'est parce que la telle personne, il m'a mal parlé. Bien aimé, tu ne viens pas pour cette personne qui t'a mal parlé. Bien aimé, lorsque tu vas dans la raison, dans les réunions de famille, pardon, même si tu te disputes avec quelqu'un, le jour ou bien s'il y a encore une autre réunion, il y a encore une autre mutualité, tu vas aller voir. Tu ne vas pas rester à la maison. Amen. Amen. L'église, bien aimé, c'est différent, bien aimé, de nos travail. C'est différent, bien aimé, de nos lieux. Lorsque nous avons des problèmes au travail, on se dispute avec même les chefs d'équipe. Le lendemain, tu viens encore travailler. Ici, seulement, l'évangile peut te dire qu'il peut te faire une remarque. Pas, il te dit, écoute, frère, tu es mal habillé. C'est pas comme ça qu'on vient dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on s'habille comme ça. Dans la maison de Dieu, il faut se respecter comme ça. Dans la maison de Dieu, on parle comme ça. Tu vas sortir, je ne vais plus aller dans cette église. Tu n'as pas encore compris le respect du sacré. Alléluia. Amen. Or, dans l'église de Dieu, nous sommes tous des enfants. Lorsque nous sommes tous des enfants, parmi les enfants, il y a des adultes. Parmi les enfants, il y a les enfants responsables. Parmi les enfants, il y a les enfants bien-aimés qui ont l'autorité. Alléluia. Amen. Et les enfants qui ont l'autorité, lorsqu'ils viennent pour te parler, c'est pour t'amener dans les bonnes voies. Et non pour te dévier. Alléluia. Amen. Non pour te dévier. C'est pour te donner des conseils afin que tu puisses grandir. Afin que tu puisses changer. C'est cela qui fera que les gens tout autour de toi, bien aimé, ils verront que la personne qui était là, la personne qui parlait comme ci, comme ça, il a changé. Mais ils vont chercher à savoir pourquoi et comment cette personne a changé. Amen. Amen. Tu ne chercheras pas à pécher. Lorsqu'ils viennent te demander, tu vas juste dire c'est Jésus. C'est Jésus. Et lorsqu'ils écouteront, il y en a qui seront intrigués. C'est Jésus. Mais quel Jésus là? Moi aussi, là où je vais, on me parle de Jésus. Mais on prêche Jésus différemment. Nous, on ne veut pas vous cacher, on vous prêche la partie qui est bonne et la partie qui est mauvaise, on la cache. Non, on ne veut pas seulement vous prêcher la bénédiction, bien aimé. Oui, dans la bénédiction, pour attraper une rose, il y a des épines. Je ne vais pas seulement te dire que la rose, elle est belle, c'est bien et tout. Mais pour attraper cela, il y a des épines. Pour avoir la couronne, bien aimé, tu dois courir. Pour avoir la couronne, bien aimé, tu dois respecter. Pour avoir la couronne, bien aimé, tu dois marcher droit. Pour avoir la couronne, si tu veux cette couronne d'or, bien aimé, tu dois écouter les instructions qui sont données à travers les hommes de Dieu. Amen. 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 Je n'ai même pas encore entré dans le vif vraiment de cet enseignement, mais Dieu nous fera grâce. Amen. 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 Dieu nous fera grâce. On va juste terminer par ceci. Les sacrés, c'est tout ce qui touche à notre vie chrétienne, nos maisons, nos familles, etc. Les sacrés, c'est tout ce qui touche à nos vies chrétiennes, nos maisons, nos familles, etc. Amen. Amen. Les sacrés, c'est tout ce qui touche à notre vie chrétienne. Notre vie, bien-aimée, doit être sacrée. Donc notre conduite doit être sacrée. Nos familles, ils doivent être sacrées. Tout ce qui nous entoure doit être sacré. Tout ce que nous touchons doit être sacré. Alléluia. C'est parce que si toi tu marches dans le respect du sacré,
Et tout ce qui t'entoure, bien-aimé, doit respecter ton sacré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous avons des problèmes. C'est parce que toi qui es dans le sacré, tu t'es exposé d'aller travailler pour nourrir ceux qui sont dans l'impurité. Est-ce que vous me comprenez? Tu te lèves le matin, bien-aimé, toi qui es sacré, ton argent, tu le gagnes, c'est parce que tu crains Dieu. Tu marches que selon la volonté de Dieu. Mais lorsque tu viens avec l'argent, il y en a qui sont dans la servitude absolue. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans la servitude absolue, tu prends la place de Dieu. Donc l'idolâtrie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc quelqu'un qui travaille seulement pour les autres. Oh, à Lingala on dit Yé mutazo sala biso neto zala. Vous comprenez? C'est lui qui fait que nous puissions exister. Bien aimé. Est-ce que vous comprenez bien le sens de cette mot-là, bien de ce que nous sommes en train de formuler? C'est lui qui fait que je puisse exister. Oh, si tu existes, c'est parce que Dieu, c'est Dieu qui fait que tu existes. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui fait que nous puissions exister. Et toi, tellement que ça te plaît, tu es joyeux, tu le veux comme ça, bien aimé, tu prends la place de Dieu, tu ne sais pas que tu es déjà dans l'idolâtrie. Sans le savoir. Que Dieu puisse vous bénir.